Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël avec mon feu de cheminée bien au chaud dans l'appartement. Donc moi pour Noël je vais rentrer en famille en Bretagne et puis là il est un peu le moment de faire les cadeaux et je voulais faire mes propres cadeaux, enfin faire ma liste au Père Noël et faire les cadeaux aux autres. Et de ce fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la partager avec vous parce que je n'ai pas forcément des cadeaux conventionnels, dans le sens où j'essaye un minimum d'acheter des choses de la fast fashion, des choses qui me serviront qu'une seule fois, bref, j'essaye d'avoir des cadeaux raisonnés, utiles et la plupart du temps écologiques. Donc, je vous ai fait ma wishlist que j'ai écrite dans ce joli petit carnet, mais en plus de cela, est-ce que c'est la fenêtre que vous voyez? On va tourner un petit peu. Mais en plus d'avoir fait ma wishlist à moi de Noël, je vais vous dire des idées de cadeaux que j'ai pour mes proches et aussi des idées de cadeaux tout court qui pourraient être sympas. Parce que moi j'ai des choses que j'ai déjà, que je n'ai donc pas dans ma wishlist, mais je pense que ça peut être des bonnes idées pour Noël. Donc ce sera ma wishlist de Noël plus des idées de cadeaux. Si on commence par ma véritable wishlist de Noël, je vais avoir cette année un unique cadeau, ce sera donc la première fois que j'aurai ça, mais parce que c'est un cadeau très conséquent pour moi, niveau budget, niveau prix, j'ai commandé à ma famille le Berkeley. C'est le filtre à eau, qui je vous mettrai ici des images, ne vous inquiétez pas. C'est le filtre à eau dans lequel j'ai le plus confiance, parce que notamment dans sa vidéo wishlist raisonnable, ou wishlist je sais plus quoi, mais éthique, Enjoy Phoenix en avait parlé, donc je vous pourrais mettre... allez voir sa vidéo, c'est la dernière wishlist qu'elle avait faite l'année dernière. Et en fait, je me retrouve toujours un peu dans un problème avec l'eau. Parce qu'en fait, je ne veux pas avoir de bouteilles en plastique. Parce que quand on a des bouteilles en plastique, ça fait un déchet. Et en plus de faire un déchet plastique, lorsqu'ils font le moule du plastique, le moule est encore chaud quand ils mettent l'eau dedans. Ce qui fait qu'il y a énormément de transfert de plastique, de particules de plastique. Et par conséquent, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc on peut se diriger tout naturellement vers le robinet. Sauf que l'eau du robinet, dedans il y a des résidus de pilules. C'est pour ça que les hommes deviennent fertiles et infertiles et les femmes infertiles également. Et moi je m'embête dans ma vie à pas prendre de pilules, à m'embêter avec la contraception au lieu d'avoir un petit comprimé super easy tous les jours sans me poser de questions, pour justement ne pas avoir cette dose d'hormones dans le corps. Donc c'est pas pour me la récupérer dans l'eau. En plus de ça, il y a le chlore, il y a tout un tas de cochonneries dedans. Et surtout, un truc qui m'avait extrêmement dégoûtée, qui a fini d'achever mon envie de boire de l'eau du robinet, c'est qu'il y a des résidus fécals dans l'eau du robinet. Donc, parce que l'eau, elle est filtrée, mais il y a plein de particules de caca et de pipi qui restent encore dans l'eau du robinet. Donc je n'ai pas envie de boire la merde des autres, je n'ai pas envie de boire les pilules des autres. Et puis il faut savoir que l'eau, les gens ils prennent pas des shampoings bio, les gens ils prennent pas de la mousse à raser bio, les gens ils prennent pas du papier toilette bio. Donc tout ça c'est dans la même chose et après c'est lavé, mais lavé entre guillemets, c'est traité et vraiment ça enlève pas le fond du problème et c'est dégueu, c'est vraiment dégoûtant. Donc le Berkeley, je sais plus comment il s'appelle, et ben c'est le seul qui filtre vraiment tout, même les résidus de caca. Donc en fait je le voulais pour mon Noël, mais il coûte très cher, 300 € le mien, donc ce sera mon cadeau de cette année. Sinon, avant d'avoir fait le choix du Berkeley, je sais pas comment il s'appelle, j'avais d'autres idées de cadeaux et j'ai réfléchi à ça. Mais je me suis dit que ces cadeaux-là, je pouvais moi me les offrir dans l'année, alors que le Berkeley, je mettrais jamais autant d'argent là-dedans. Et en plus, ça devient urgent parce que du coup, je bois des fois des bouteilles, des fois du robinet et je suis jamais satisfaite. Donc dans ma wishlist, il y avait les palettes de maquillage Avril, qui est une marque bio et qui sont pas trop chères. Après, il y en a d'autres, j'en ai même vu des neuves sur Le Bon Coin. Donc voilà, une palette de maquillage bio que j'aurais pu trouver sur Vinted ou alors en magasin bio. Voilà, je voulais une palette de maquillage. Je voulais une culotte de règles ou une serviette. En fait, j'aurais bien aimé les deux pour tester les deux. Mais voilà. Une culotte de règles ou des serviettes lavables parce que je fais le flux instinctif, c'est vrai. Mais là, je suis sur de longues périodes en mouvement, etc. Au travail, où je n'ai pas la possibilité de réfléchir autant que quand je travaillais de chez moi, etc. À mon flux instinctif. Et du coup, en fait, il se trouve que de temps en temps, j'aurais besoin
pour la praticité d'une culotte de règles ou d'une serviette lavable, il faudrait que j'en ai un petit peu avec moi au cas où. Donc je voulais avoir ça pour Noël. Je ne m'en servirai pas tout le temps, mais j'en avais besoin pour certaines situations, notamment quand je pars en shooting photo, quand je pars au travail à longue durée et que je suis tout le temps en mouvement dehors, etc. Bah ça serait bien pratique. Alors je voulais autre chose de ma grand-mère cette fois, qui est le roll-on en quartz rose. Pourquoi le quartz rose? Parce que j'en ai parlé à la vendeuse et ça serait la pierre qui me correspond. Et il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, la noire, qui est plutôt pour les peaux acnéiques, etc. Et en fait c'est un peu le même truc que le, comment on appelle ça, vous savez, le brossage à sec pour le corps, mais pour le visage. En fait c'est pour stimuler la lymphe. Et moi c'était un très bel objet, c'était pas pour les bénéfices de la pierre, mais c'était pour les bénéfices du massage de la lymphe que je le voulais. Mais donc ce serait une bonne idée cadeau, il y en a dans les magasins bio, il y en a à Welcome Bio à Paris dans le 11e. Donc voilà, après par exemple il y avait deux marques, il y a une marque où les pierres n'étaient pas retracées, on ne savait pas exactement d'où elles venaient, alors que c'est un magasin bio et voilà. Et il y en avait une autre où c'était beaucoup plus transparent, donc à vous de faire vos propres recherches. Alors je voulais deux serviettes plus un gant de toilette biologique en coton bio. Alors j'aurais préféré un bambou bio parce qu'il paraît que pour les cheveux c'est mieux. Mais au moins en coton bio parce que moi j'ai des serviettes que j'ai récupérées chez ma mère et qui sont pas du tout... et qui de toute façon elles sont moches et j'en ai pas assez et du coup il faut que je m'en rachète et j'aimerais m'en racheter des bio. Et un gant de toilette pour me débarbouiller le soir. Donc ça c'était vraiment quelque chose que j'avais envie. Si j'avais pas pris le choix de mon Berkeley, j'aurais pris la palette de maquillage et vraiment j'aurais pris les serviettes par ma grand-mère et le roll-on quartz rose par ma grand-mère et la palette de maquillage par ma mère peut-être. Voilà. Une autre chose que j'aurais fait passer avant des désirs futiles pour moi, parce que ça reste quand même du confort, le premier c'est le Beclair que je veux et le deuxième c'est vraiment ça que je veux. Donc là je me le demanderai à mon anniversaire ou alors je m'achèterai moi-même, mais c'est le masque anti-pollution Made in France qui s'appelle Respiro ou je sais plus exactement. J'avais vu quelqu'un en vélo avec et je lui avais posé la question mais j'ai oublié. Je pense que je pourrais retrouver, mais il coûte lui aussi cher, genre dans 100 €, mais c'est fabriqué en France et je veux pas n'importe quel masque acheté où j'ai pas confiance en fait. Ça sert à quoi d'acheter quelque chose si les bénéfices ne sont pas là? Et en plus moi je veux pas faire d'achat chinois, etc. Donc en fait il me reste que le Made in France et il y a son coût, mais j'ai confiance et puis il y a mes valeurs derrière. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de l'avoir parce que tous les matins je vais en vélo, en skate ou à pied, mais surtout en vélo en ce moment, à mon travail. Et en fait je passe dans la circulation, même le soir en rentrant en fait. Et je me prends des pots d'échappement dans la tronche toute la journée. Et même j'emmène beaucoup d'enfants, enfin j'emmène des enfants au parc, etc. Après je sais pas si au travail ça va le faire si je me balade avec mon masque anti-pollution. Mais les enfants de notre génération sont assez enclins à être ouverts d'esprit sur l'écologie parce qu'on a souvent des discussions sur l'écologie avec eux, chose qu'on ne faisait pas du tout à mon époque, alors que c'est des collégiens et primaires. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment d'actualité et que finalement ils sont peut-être pas si fermés d'esprit que ça et ils connaissent pas mal de choses. Donc je voulais ce masque anti-pollution, je voulais des sous-vêtements bio que je trouve à la Biocop de Vannes. Il y a des culottes et des chaussettes parce qu'en fait j'ai plus peur de mettre des sous-vêtements pas bio que mettre un pull pas bio, même si j'ai peur aussi parce qu'il y a le transfert des produits sur la peau et la peau c'est une ouverture totale donc tout traverse, mais le pire pour moi c'est quand même la culotte quoi, parce que je mets pas de soutien-gorge donc ce serait vraiment une culotte, des culottes bio que je veux. Pour moi c'est le même délire que le Beclair, que le masque anti-pollution et que les sous-vêtements bio, c'est des choses qui sont plus importantes pour moi qu'une palette de maquillage. Même si la palette de maquillage, du coup c'est super important parce que je veux qu'elle soit bio et voilà. Alors, je voudrais un shampoing plus un dentifrice bio. Et là j'avais pour idée de faire comme cadeau, du coup c'est moi qui vais le faire. En fait je vais prendre un bocal, le parfait qu'on peut trouver en brocante ou alors un bocal en tout cas en verre. Et en fait je voudrais mettre à l'intérieur un petit kit où dedans je pourrais mettre par exemple une paille en bambou, un kit pourquoi pas, ou un kit de paille en inox. Alors pas oublier quand on achète les pailles de prendre le petit qui lave pour aller à l'intérieur parce que sinon on se retrouve vite coincé avec des choses à l'intérieur.
Bon bref, je voulais faire un petit kit où dedans mettre soit des produits comme ça, un peu cuisine, des pailles, etc. Soit plutôt, ou en tout cas avec, un shampoing solide, un dentifrice solide, le kit un peu zéro déchet, des cotons lavables. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre une... j'ai peur de me tromper le nom, l'éponge qui se lave par la suite au guichet. Non, c'est pas ça du tout. Voilà, donc des petits kits, soit sur le thème de la cuisine, soit sur le thème, c'est un peu plus facile, de la salle de bain, avec un petit sérum à l'intérieur. Vraiment un bocal avec dedans des petits essentiels comme ça, zéro déchet, une brosse à dents en bambou. Donc clairement, là, ce que je vais mettre, moi, ce sera une brosse à dents en bambou, un shampoing solide, une crème, un sérum et un dentifrice solide. Voilà, des petits kits, ça, je trouve ça super, des kits à faire soi-même. Ensuite, alors, j'étais à la Fnac, évidemment j'ai envie de tout acheter, du coup ma mère ce sera vraiment ça, ses cadeaux cette année, ce sera des bouquins. Donc il y a des bouquins d'occasion et des bouquins, si je peux vous donner une idée de bouquin en fait, parce que vraiment elle était trop géniale et j'ai envie de vous le présenter. Je l'ai acheté l'année dernière à ma grand-mère et il est passé dans toutes les mains. Les émotions cachées des plantes, c'est un livre mais génialissime. De Didier Van Cauwelaert. C'est un livre qui t'apprend des milliers de choses. Je pense que ceux qui ont aimé Le secret des animaux, Le secret des arbres, moi je dois les lire parce que ma mère les a et je les ai pas lus. Peut-être que c'est un livre qui vous plaira. Elles se défendent, elles attaquent, elles nouent des alliances, elles chassent, elles rusent, elles draguent, elles communiquent à distance leurs peurs, leurs souffrances et leurs joies. C'est aujourd'hui prouvé, elles nous perçoivent, nous reconnaissent, nous calculent. Elles réagissent à nos émotions comme elles expriment les leurs. Est-il possible qu'elle nous envoie des informations thérapeutiques, des messages de gratitude, des appels au secours? Oui, les plantes sont dotées d'intelligence, de sensibilité, voire d'une forme de télépathie. Aussi merveilleuses soient-elles, toutes les révélations contenues dans ce livre sont le fruit d'observations et d'expériences scientifiques. La nature ne cesse de nous parler, à nous d'arrêter d'être sourds. J'ai appris des centaines de choses là-dedans, et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc s'il y a un livre à conseiller à Noël, ce serait Le secret caché des plantes, qui est trop génial, trop génial. Pour mon neveu, c'est son anniversaire lundi, et je peux vous montrer un livre que j'ai acheté pour mon neveu à la rue Jalésia au magasin bio. Et en fait, c'est des livres qui sont super, parce qu'il y a une partie en anglais, une partie en français et la partie en espagnol. Vous voyez, à chaque fois, il y a l'histoire dans les trois langues, pardon. Voilà. Donc là, ça commence en anglais, après il y a français et après il y a l'espagnol. Et c'est un livre engagé dans le sens où c'est sur la petite orque prisonnière. Apprenons aux enfants à protéger la planète. Donc pourquoi pas offrir des livres avec un message plutôt que d'offrir des livres un peu plus standards. Donc, elle est prisonnière. Priska Orca vient de se réveiller et part chasser pour son petit déjeuner. Elle pense avoir atteint son but quand apparaît un bateau qui veut la capturer. Voilà, il y avait autre chose aussi avec les singes, c'était sur les singes, peut-être les bonobos, mais j'ai choisi celui-ci parce que, je sais pas, j'aimais bien ce sujet-là et j'aimais bien le bleu, ça me faisait penser un peu hivernal, etc. Donc je pense que je lui achèterai également celui avec les singes, surtout qu'il prend pas de Nutella, mon neveu, parce qu'il veut pas tuer les singes et déforester les forêts. Donc je pense que il est déjà lui-même engagé, mon neveu, qui a 6 ans, en tout cas sensible à ces questions, donc je pense que ça lui plaira. Pour mettre sur le cadeau, une petite carte Joyeux Noël qui est trop trop jolie. Voilà. Ah oui, un autre conseil cadeau que j'ai déjà, mais que je vais peut-être offrir, c'est cette marguerite. La marguerite, c'est pour faire chauffer à la vapeur et sans avoir une grosse cocotte ou quoi que ce soit. C'est trop pratique, ça se range hop trop bien et ça prend vraiment pas de place. Et vous mettez, c'est pour des personnes, bon peut-être pas une famille hein, du coup parce que voilà, mais ça peut s'ouvrir voilà de différentes manières pour mettre votre gros artichaut ou alors vos petites pommes de terre. Et ça se trouve en magasin bio aussi ou à Culinarion. Et je trouve que c'est une super idée cadeau. Voilà, parce que moi je l'avais eu à Noël par mon copain et j'étais trop heureuse. Ouh. En plus c'est beau non? Il y a un côté hypnotique je trouve. Bref, j'adore. Voilà, voilà. Une autre idée cadeau que là je viens d'acheter à mon copain, donc s'il voit cette vidéo je le prierai de pas regarder, mais bon. Il regarde pas souvent donc s'il regarde celle-là ce serait embêtant. C'est une gourde
isotherme acheté en magasin bio. Il y en a plein, mais lui il voulait une en inox sans fioriture. Le problème c'est que ma soeur elle en a acheté une aussi avec des très belles décorations, mais elle a peur que ça se désagrège et que ça fasse des microparticules de plastique dans l'eau et que du coup ça perde sa valeur. Après moi j'ai trouvé même en Biocop avec ce plastique sur le haut, mon père il en a une avec où c'est de l'aluminium au dessus, de l'inox, mais même ce bouchon là j'ai l'impression qu'il est tout le temps en plastique. Après c'est un plastique de la Biocop, donc il n'a pas tous les perturbateurs endocriniens, etc. que l'on peut trouver, mais ils vont pas jusqu'au bout de l'idée quoi. Bon après je m'y connais pas trop, ça se trouve il n'y a pas de transfert, ça se trouve ça passe, mais ils peuvent pas faire tout sans plastique. Je suis un peu déçue, vraiment. Mais je suis en retard pour les cadeaux et là j'avais pas trop le choix. Je lui ai pris sa gourde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? Alors, ah oui, moi en wishlist de Noël que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est la nouvelle crème, un sérum qu'a fait Héloïse Monchablon, la youtubeuse. Je vous mettrai en barre d'informations tout ce qu'il faut, hein, évidemment, pour retrouver les articles ou je vous mets des photos, ça dépend. Et c'est vraiment quelque chose que je veux parce qu'elle a parlé de sa vidéo, je vous la mettrai la vidéo en barre d'informations et le lien du sérum en barre d'informations. Elle va mieux vous en parler que moi, mais c'est vraiment un sérum super qui coûte 22 €, donc un budget, mais elle dit qu'il dure pas mal de temps et de toute façon les sérums c'est cher quoi. Et il est pas si cher pour bio, avec beaucoup d'huile essentielle, vraiment bien travaillé, et j'ai envie de soutenir son travail. Et en plus de ça j'ai vraiment envie d'avoir son sérum parce que là je prends un sérum à l'huile, attendez comment ça s'appelle, à l'huile de rose musquée du Chili, mais j'en ai plus du tout. Et du coup j'aimerais bien m'acheter le sien en fait. Voilà. Donc c'était mes idées et ma wishlist de cadeaux de Noël. Ma première vidéo de Noël, il était temps. En ce moment je suis très occupée par le travail et je vis avec beaucoup de monde, donc en fait j'ai du mal à trouver du temps pour faire mes vidéos, parce que quand j'ai du temps pour faire mes vidéos, il faut que je travaille sur mon autre projet qui est Kedelive, que je fais plus du tout. Depuis qu'on m'a volé mon téléphone portable, je suis dans une galère monstre, parce que c'est beaucoup de travail sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le thème de Noël j'espère, et sur d'autres thèmes très intéressants également. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.